Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, que la miséricorde, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Bienvenue parmi nous dans le deuxième épisode de cette série spéciale Ramadan. Nous allons parler de la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est un élément fondamental dans la religion islamique, un des 5 piliers. Elle était révélée comme prescription au ciel quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le voyage nocturne. Le mot salat en arabe vient du mot sila. Sila, ça veut dire le lien. C'est-à-dire c'est le lien qui permet au serviteur de s'approcher de son créateur. Quels sont les objectifs de la prière? Pourquoi Dieu nous a prescrit la prière? Dans le Coran, Dieu nous dit accomplis la salat pour te souvenir de moi. Donc un des objectifs de la prière, c'est le dhikr. Ça veut dire quoi? Dhikr, c'est le rappel, c'est le fait de se souvenir de Dieu. Dans un autre hadith qudsi, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit wa ana ma'ahu idha dhakarani. Je suis avec mon serviteur s'il se souvient de moi. Ça veut dire quoi? Dès que nous nous souvenons d'Allah, dès qu'on se rappelle d'Allah, dès qu'on pense à lui, il est avec nous. Quand Rabbi il dit qu'il est avec nous, c'est-à-dire il est avec nous avec tous ses attributs. Il est avec nous avec sa miséricorde parce que il est le miséricordieux. Il est avec nous avec la paix, la sécurité, le salut, parce qu'il est As-Salam. Il est avec nous avec sa puissance, car il est l'Aziz. Il est avec nous avec sa richesse, parce qu'il est le riche. Il est avec nous pour répondre à toutes nos implorations, nos du'as, parce qu'il est le Mujib. Donc etc., etc. Maintenant, si nous avons cet état d'esprit de dire, dès que je me rappelle de Dieu, j'ai tous ces dons, tous ces énergies qui viennent en moi, de la part de Dieu. De quoi je vais avoir peur dans la vie? Quand j'ai besoin de miséricorde, je l'appelle par son nom, le miséricordieux. Quand j'ai besoin de la richesse, je l'appelle par le mot, son nom, le riche. Ainsi de suite. Donc le mot dhikr, ça veut dire des grandes choses, et c'est une super grande opportunité que le miséricordieux nous offre. C'est juste parce que nous n'ouvrons pas bien les yeux, sinon si on avait vraiment cet état d'esprit, c'est juste le paradis ici sur terre, qu'Allah nous aide ya Rabbi à avoir cette conscience en permanence. Amin ya Rabbal Alamin. Donc il nous donne ce cadeau merveilleux, ce cadeau extraordinaire. Je suis avec mon serviteur quand il pense à moi, quand il se souvient de moi. Et dans la prière, il nous dit Aqimis salata li dhikri. Quand tu vas faire ta prière, quand tu vas accomplir, bien sûr, Allah dans le Coran, il nous a jamais dit prie. Ça, le mot prie, on ne va pas le trouver. Il nous a toujours dit aqimi salat, ça veut dire accomplis la prière. Parce que la prière, elle doit être accomplie, autrement on est passé à côté. Donc quand tu nous dis accomplis la prière pour te souvenir de moi, c'est une sorte de nous dire accomplis la prière pour que je te donne de tout ce que tu veux, pour que je t'accorde tout ce que tu veux. Profitons-en, c'est vraiment un cadeau merveilleux, merveilleux, merveilleux. Dans un autre verset, Dieu nous dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Accomplis la prière car la prière, la salat, préserve des turpitudes et des actes blâmables. Donc, ça veut dire, c'est aussi une sorte de protection. Cette prière, c'est une sorte de protection contre toutes les turpitudes et tous les actes blâmables et tous les grands péchés. La prière, c'est une éducation en fait. Elle corrige le moral, elle purifie l'âme, elle illumine le cœur et l'esprit. Donc
on peut dire que c'est une sorte de barrage contre tous les mauvaises actions en général. Donc, si on a envie de savoir où on est-ce qu'on accomplit la prière ou juste on prie? Alors, vérifions notre niveau, où sommes-nous dans nos passions et dans nos désirs qui nous tirent des fois par le nez pour faire des bêtises ou faire n'importe quoi. L'essentiel, c'est toujours s'améliorer à aller vers l'avant. Si je m'améliore juste un tout petit peu, c'est que je suis sur le chemin. Maintenant, quels sont les bienfaits de la prière? Vous savez que la prière, subhanallah, elle rassemble énormément d'adoration en elle-même. Nous avons l'adoration de dua, nous avons l'adoration de la gratitude, nous avons l'adoration de dhikr qu'on vient de faire maintenant, nous apprenons l'humilité devant le divin, nous apprenons surtout la soumission devant Allah. C'est que nous sommes des êtres dépendants d'Allah, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes dépendants de lui et nous sommes soumis à lui. La prière était révélée au ciel. C'est très symbolique. C'est comme si Dieu nous dit, à partir du moment que vous rentrez dans la prière, vous êtes mes invités, parce que on voyage avec notre âme pour aller vers Allah. Je trouve ça très beau à savoir à chaque fois que je dis Allahu Akbar et je rentre dans ma prière, j'ai fait une ascension et je suis en train de profiter de sa présence. C'est juste extraordinaire. Être les invités de Dieu dans une autre dimension qui n'est pas que cette dimension terre, une autre dimension où il n'y a ni temps ni lieu, une autre dimension de liberté totale, une autre dimension où on se décharge de tous les soucis. C'est un moment, c'est une thérapie en elle-même. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande 5 fois obligatoirement de prier par jour. C'est comme ce sont des stations obligées d'arrêter pour se charger. Vous savez quoi? C'est comme un exemple un peu de téléphone, nos GSM. Est-ce que nos GSM, si on ne les charge pas, est-ce qu'on va profiter de leur fonctionnalité? Non, pas du tout. Il va travailler un moment et puis dès que la recharge est épuisée, c'est fini, il va s'éteindre. C'est exactement nous. L'être humain, il a besoin de se charger, besoin de s'alimenter. Et comme celui qui a créé ou qui a fabriqué ce GSM, il a mis quand on va l'acheter avec le chargeur. C'est comme nous, l'être humain, quand Dieu nous a créés, il nous a mis plein d'outils pour s'alimenter. Un des outils fondamentaux, c'est la prière. C'est comme si Dieu nous dit, vous avez besoin de cette alimentation minimum 5 fois par jour. Arrêtez tout et venez près de moi parce que je vous aime. La ilaha illahu. La prière, c'est un moment privilégié d'intimité avec notre Créateur. Qu'Allah nous accorde le don de jouir de ce plaisir qu'engendre la prière. Je vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.